fait, j'ai entamé un travail de recherche dans les archives pour trouver des documents, pour trouver des textes qui ont un rapport avec l'inexpliqué ou avec l'extraordinaire. 10h55, nous sommes réveillés subitement par un coup très violent sur ou tout près de la porte de la chambre de Madame de Manneville. Je pensais pas en trouver autant. Et souvent ça dépasse l'imaginable, c'est passionnant et c'est intriguant. L'idée, c'était quand même de laisser une grande part aux textes originaux, de manière à se faire une idée de ce qui était écrit à l'époque, et puis également d'enquêter, pour savoir évidemment si on avait des explications rationnelles à donner aujourd'hui. Il y a eu toutes sortes de choses, donc des bruits, des cris, des meubles qui se soulevaient. Parmi tous ces récits, on évoque évidemment des histoires de maisons hantées, de châteaux hantés, mais aussi d'appartements hantés. C'est le cas notamment boulevard Voltaire à Paris au XIXe siècle, et d'ailleurs qui a attiré les foules. On parle aussi d'une petite fille en Bretagne qui a un œil où est apparu un chiffre assez énigmatique. Il y a aussi des histoires de nuages lumineux, phosphorescents, assez extraordinaires, et puis des cas évidemment de possession, ou encore de femmes qui ont des pouvoirs absolument extraordinaires. Mais encore une fois, les sujets sont très vastes. La Vierge qui leur parlait, personne ne l'entendait sinon eux. La toile a été déposée de son châssis, roulée dans un cylindre de plomb et emmurée ici à Saint-Fargeau. On n'a pas encore d'explication rationnelle, c'est ça qui fait le sujet passionnant en fait de ces mystères et de ces archives.